j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le stock de tes créations, le stock tout court quand tu gères une activité artisanale. Comment faire pour gérer ces stocks à la fois de produits, de matières premières, etc. Je te partage dans cette vidéo du coup mes conseils et mon retour d'expérience à ce sujet. Déjà, première chose, est-ce que c'est une obligation de faire du stock? Parce que oui, on va pas se mentir, faire du stock, c'est tentant. On adore créer de nos mains, on a trop envie du coup de fabriquer à foison. On a aussi envie, très envie de jouer à la marchande, d'avoir tout un stock dans notre petit atelier de matières premières, etc. C'est quelque chose généralement qui nous fait assez rêver et quand on a l'image d'une entreprise de produits faits main, quand on a en tête l'idée de créer son entreprise pour vendre des créations artisanales, on a toujours ces images un peu en tête d'ateliers bien remplis avec plein de créations, plein de matières premières, du bric-à-brac, de quoi fabriquer à foison, etc. Donc finalement, est-ce que c'est obligatoire de faire du stock de ces créations? La réalité, c'est non. Surtout si tu fais de la vente en ligne, tu n'es pas obligé d'avoir du stock de tes créations. Évidemment que sur les marchés de créateurs, oui, tu vas être obligé de faire du stock de tes créations, ça tombe sous le sens, tu vas pas arriver avec un stand vide et rien à vendre. Mais en ligne, c'est tout autre chose et tu n'es pas forcément obligé de faire du stock de tes créations. Pour ça, tu peux très bien faire ce qu'on appelle de la fabrication à la commande, où tu vas simplement montrer une de tes créations et ensuite, dès que tu auras une commande qui arrive, tu vas fabriquer le produit en question. Je passe rapidement sur ce point puisque j'en parle régulièrement dans mes vidéos YouTube, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le fait de faire du stock. Finalement, dans quel cas on est obligé de faire du stock de ses créations? Il y a plusieurs choses, plusieurs moments, plusieurs raisons pour lesquelles on peut être obligé de faire du stock. Première raison, c'est qu'on passe par un intermédiaire. Donc ça veut dire qu'on va devoir déléguer une partie ou une grande partie, une petite partie, une étape en tout cas de la fabrication du produit par quelqu'un d'autre. Typiquement, pour celles qui font des bijoux, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, quand on fait des bijoux en laiton et qu'on va faire dorer ces bijoux, bah oui, la dorure du coup passe par un intermédiaire bien souvent, donc forcément là tu vas être dépendante de quelqu'un d'autre. Donc tu vas pas pouvoir faire de la fabrication à la commande. Pourquoi? Parce que dès que tu as une commande, sinon ça veut dire que le temps pour pouvoir fabriquer la création, la faire dorer, la recevoir et l'envoyer à tes clients, ça fait un peu long. Donc tu vas devoir faire du stock, tu n'as pas vraiment le choix. Autre chose, donc là on parle de la dorure, mais ça peut être par exemple une autre étape, ça peut être l'encadrement par exemple de tes illustrations, l'impression de tes illustrations qui se font par un imprimeur spécifique, qui a des délais hyper longs, des choses comme ça. En fait, il peut y avoir pas mal de choses à prendre en compte, mais c'est à partir du moment où tu as un intermédiaire qui rentre en jeu. Autre chose aussi, ça peut être quand tu as des créations qui sont trop longues à fabriquer. Typiquement, la céramique, il y a deux choses d'ailleurs qui rentrent en compte pour la céramique. À la fois le fait que c'est des temps de fabrication qui sont très longs, puisque de l'étape numéro 1 à la création de la pièce jusqu'à la finalité d'avoir la pièce cuite, émaillée, etc. Ça prend beaucoup d'étapes différentes et toutes ces étapes prennent du temps. Donc évidemment que si on fait de la fabrication à la commande, encore une fois on va se retrouver un peu embêté parce que entre le moment où on fabrique la création, où elle a sa première cuisson, ensuite elle a l'émaillage, ensuite elle a la deuxième cuisson, il peut se passer vraiment des semaines, voire des mois en fonction de la météo. Donc, encore une fois, on est un petit peu embêté et on est obligé de faire du stock. Et du coup, dernière chose, c'est aussi quand on a des étapes, par exemple, qui prennent, donc là je parlais de beaucoup de temps, mais par exemple, qui doivent être rentabilisées en faisant pas mal de créations en même temps. Et encore une fois, on parle de la céramique parce que typiquement, quand on va mettre des pièces dans un four, on va pas en mettre que 2 parce que sinon c'est pas très rentable, c'est pas très écologique de mettre en route un four pour seulement 2 créations. Donc dans ces cas-là c'est pareil, on va devoir se retrouver à soit attendre d'avoir eu beaucoup de commandes du coup sur notre site d'un coup pour faire une cuisson, ou soit on va simplement devoir faire du stock. Voilà, toutes ces raisons du coup qui peuvent t'amener aujourd'hui à te poser la question, oui, il faut que je fasse du stock, donc comment gérer finalement cette histoire de stock avec mon activité pour que ce soit efficace, organisé et rentable. Déjà, voici les critères à prendre en compte par rapport à la quantité, parce que qui dit stock dit quantité. Et là encore, il y a tout un monde entre faire du stock de ses créations en petite quantité et faire beaucoup de stock de ses créations. Évidemment, en fonction de ton activité,
les deux paliers vont être subjectifs. Pour certaines personnes, pas beaucoup de stock, ça va être 10 créations. Pour d'autres, ça va être 100 créations. Voilà, tout dépend de ton domaine d'activité, de ce que tu fais, d'où tu en es, etc. Donc voici effectivement, par rapport à ça, quels critères à prendre en compte, comment choisir en fait le stock, la quantité de stock que tu vas faire. Premier critère à prendre en compte, ça va être tes objectifs financiers. Évidemment que si tu as un objectif financier qui est X, il va falloir un nombre précis de créations pour atteindre cet objectif financier. Donc, ça va être déjà un premier élément indicateur qui va te donner une idée du stock à faire. Parce que si tu fais pas assez de stock ou trop de stock, tu vas être soit très loin de ton objectif financier, qui finalement, du coup, c'est pas logique, puisque un objectif financier, s'il a bien été calculé, c'est quelque chose qui est atteignable. Et si tu as trop peu, tu ne pourras simplement pas atteindre ton objectif financier. Donc déjà, ça, c'est le premier critère à prendre en compte. Deuxième critère à prendre en compte, ton historique. Et puis, si tu as un historique, si tu peux retracer quelles ventes tu as fait dans le passé, eh bien, tu auras plein d'informations intéressantes pour savoir justement, ok, je fais du stock, mais de quelle création je fais du stock et en quelle quantité je fais du stock de chaque création finalement que tu as disponible sur ta boutique. Donc ça aussi, ça peut te donner pas mal d'informations. Et la dernière chose, c'est la période de l'année. Évidemment que tu vas pas faire du stock en même quantité à toutes les périodes de l'année en fait. Il y a des périodes dans l'année où tu vas vendre plus pour X ou Y raison, que ce soit lié à la temporalité en elle-même, que ce soit lié à ton entreprise, la temporalité liée à ton entreprise. Peut-être que ton entreprise a des moments forts dans l'année, pour X ou Y raison, en fonction de tes créations, en fonction de ce que tu proposes, et donc tu vas pas faire la même quantité de stock tous les mois de l'année. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte. Voilà pour résumer les 3 indicateurs à prendre en compte pour savoir un petit peu quelle quantité de stock faire finalement. Pour résumer, la première, c'est tes objectifs financiers. La deuxième, c'est ton historique. Et la troisième, c'est la temporalité, le moment dans l'année. Attention par rapport au stock. Le stock, c'est, pour rappel, de l'argent qui dort dans ton atelier. Faut vraiment pas oublier ça parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, ça peut être très tentant de faire du stock, de jouer à la marchande, d'avoir un atelier bien rempli. Oui, d'accord, ça va flatter un petit peu tes idéaux et ça va te faire du bien, en termes d'ambiance dans ton atelier. Maintenant, est-ce que c'est vraiment rentable ? À un moment donné, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Donc, pose-toi vraiment les bonnes questions pour choisir les stocks de tes créations et surtout les quantités. Comme je te le disais, il y a 3 types de stock. Il y a à la fois le stock de tes matières premières, il y a le stock de tes créations finies, oui, mais il y a aussi un stock qu'on retrouve au milieu de ça et dont on ne parle pas forcément souvent, c'est le stock de créations créées, pré-assemblées. Ça va dépendre de ce que tu fais. Typiquement, tu peux avoir donc évidemment du stock de matières premières, tu peux avoir du stock de produits finis, mais tu peux avoir aussi du stock de créations qui ne sont pas tout à fait finis. Comme je te l'ai dit, il faut être malin, il faut être stratégique puisque le stock, c'est de l'argent qui dort. Et donc, une bonne chose à faire, c'est éventuellement de pas forcément avoir du stock de produits finis, mais avoir du stock de produits en cours de fabrication, qui pourrait finalement te servir à plusieurs modèles. Typiquement, dans la céramique, on peut très bien créer des tasses, créer 25 tasses, mais sur la décoration et l'émaillage, on va pas le faire tout de suite, on va se réserver cette dernière étape en fonction de ce qui est commandé sur la boutique. Ça, c'est un moyen de faire du stock, oui, de raccourcir les délais de fabrication et de livraison, oui, mais quand même de pas gaspiller son stock à 100% et de laisser la possibilité, en fonction des commandes qu'on reçoit, d'ajuster du coup quel émaillage on va faire, quelle décoration on va faire sur les tasses qu'on a déjà pré-cuites. Donc on a gagné du temps, mais on n'a pas non plus fabriqué totalement la création. Et donc, pour parler du stock aussi de matières premières, évidemment que tu vas commander les matières premières dont tu as besoin. Attention, encore une fois, à ne pas commander trop de matières premières. Ça, encore une fois, c'est un piège qu'on peut avoir parce qu'on a trop envie. Et oui, je sais, c'est tentant quand on est chez nos fournisseurs, quand on fait le tour sur les boutiques de nos fournisseurs préférés, et qu'on a un petit peu littéralement envie de tout acheter. Sauf que, encore une fois, garde les pieds sur terre, tu as une entreprise à gérer et tu dois être rentable. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de dévaliser les magasins de tes fournisseurs ? Pas forcément, et crois-moi, j'en ai fait l'expérience, et il peut y avoir des achats complètement inutiles et surtout des achats qui nous serviront pas du tout par la suite. En fonction de si tu es débutante ou pas, en fonction de si tu changes d'avis souvent ou pas, en fonction de ce qui plaît aussi à tes clients en termes de création, on peut faire beaucoup d'erreurs sur nos stocks et donc attention aussi sur les matières premières. N'achète vraiment que ce qui va être utile pour
créer la quantité de produits que tu as prévu de fabriquer en fonction justement de tes objectifs et des 3 critères qu'on a parlé précédemment. Mon conseil par rapport aux stocks, que ce soit les stocks des matières premières, que ce soit les stocks de tes créations en cours de fabrication ou que ce soit les stocks de tes créations finies, pense bien à organiser les choses, trier. Vraiment, c'est hyper important pour t'y retrouver. À la fois que ce soit visuellement dans ton atelier, n'hésite pas à créer des rangements spécifiques, à étiqueter les choses, à séparer les choses, à bien organiser tout ça. Et aussi à suivre en termes de chiffres sur un fichier, qu'est-ce que tu as à ta disposition. C'est important de le savoir pour t'y retrouver, de savoir, oui, ok, quelle création tu as fini en stock, évidemment, par rapport à la vente, mais aussi quelle création tu as en cours de fabrication pour savoir justement, combien de créations tu vas pouvoir proposer ensuite en produit fini et aussi savoir quelle matière première tu as disponible pour, c'est le point de départ finalement pour savoir quelle matière tu vas avoir à disposition pour proposer du coup tes créations en quelle quantité. Donc c'est vraiment important de tracer tout ça, que tu sois dans la création de bijoux, que tu sois dans la céramique, que tu sois dans le tissu, la création d'accessoires, peu importe ton domaine d'activité finalement, mais tu dois tracer qu'est-ce que tu as comme stock, combien de perles, de quel type de perles tu as disponible, combien de métal tu as disponible, quel type de métal, des fils, de quel diamètre, si tu es dans la couture, pareil, qu'est-ce que tu as comme couleur de fil à disposition, qu'est-ce que tu as comme métrage de tissu, si tu es dans la céramique, qu'est-ce qui te reste en terre, quel type de terre il te reste, quel type d'émaillage, d'engobe il te reste, si tu es dans la linogravure, est-ce que tu as des plaques de lino en stock, en avance, bref, tu l'auras compris. Fais le suivi de ce que tu as en stock, que ce soit en matière première précisément, que en produit fini, que en produit en cours de fabrication. Pour ça, tu peux simplement utiliser des fichiers Google Sheet. Donc, c'est en gros des fichiers Excel, mais disponibles gratuitement sur Internet. N'hésite pas, tu peux faire des choses très simples avec simplement des colonnes pour suivre et la quantité à côté que tu mets à jour régulièrement. N'hésite pas à te mettre un checkpoint dans ton agenda pour le faire régulièrement parce que sinon, on peut vite commencer à prendre des bonnes habitudes et finalement vite les abandonner. Donc mets-toi ça dans ton agenda, des petits rappels pour régulièrement faire le tri. C'est pas pour rien qu'on demande aux magasins physiques de faire un inventaire annuel, c'est une obligation. Donc fais-le aussi de ton côté, dis-toi que c'est pour la bonne cause et la bonne gestion de ton activité de régulièrement faire le point sur ce que tu as en stock. Vraiment mon dernier point sur ce sujet des stocks, je te conseille vraiment de ruser et d'être le plus maligne possible pour justement avoir une meilleure gestion de tes stocks au quotidien. T'as pas besoin d'avoir 10 000 quantités, fixe-toi par rapport à tes objectifs à toi, ton organisation à toi, essaye d'être maligne sur les produits que tu proposes. Réfléchis pour avoir le moins de matières premières à acheter, le moins de stock de produits finis à créer, tout en ayant une super rentabilité et une super capacité de vente. Il faut être malin sur les produits que tu proposes, les types de produits, est-ce que tu fais des collections, comment t'organises justement tout ce côté matières premières, fabrication, vente. Il y a moyen vraiment d'être très rusé. Moi, de mon côté, j'ai fonctionné sans stock de produits finis pour ma boutique en ligne pendant 2 ans. Enfin, pendant 3 ans exactement, mais avec ma boutique en ligne pendant 2 ans, j'ai fonctionné sans stock. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et hyper important de savoir en fait à quel moment on commence à faire du stock, pourquoi on fait du stock, comment on organise ses stocks et surtout veiller à en faire finalement le moins possible. Il n'y a pas besoin d'avoir des quantités astronomiques qui dorment dans notre atelier pour faire du chiffre d'affaires et être rentable. Donc vraiment attention à ça. Pour terminer cette vidéo, je vais te partager un chiffre qui j'espère te restera en tête puisque c'est quand même hyper important à avoir à l'esprit. Oui, peut-être que tu as besoin de faire du stock, mais attention sur les quantités de stock et attention sur ta façon dont tu gères les stocks. Cette information, c'est un chiffre assez clé qui va être assez parlant pour toi puisque il y a plus de 20 000 entreprises, petites entreprises et PME qui disparaissent chaque année à cause de des problèmes de trésorerie. Et oui, comme je te l'ai dit, ça peut être tentant d'avoir beaucoup de matières premières, beaucoup de stock et ça fait rêver un petit peu. Sur les réseaux sociaux, on en voit aussi partout. Oui, ça peut faire rêver, mais attention, la réalité c'est que tu as une entreprise à gérer. Si tu veux continuer de faire de l'argent, continuer de gérer ta petite activité artisanale comme il se doit et avoir les moyens de la développer, eh bien il faut que tu fasses des bénéfices et surtout que tu fasses attention du coup à ta trésorerie. Parce que si tu creuses encore et encore dans tes sous pour acheter des matières premières, faire des stocks, etc.,
et oui parce que faire du stock ça coûte de l'argent comme tu l'auras compris, eh bien tu vas te retrouver avec des problèmes de trésorerie puisque tu auras du stock dormant à l'atelier qui ne sera pas vendu et pourtant tu auras besoin d'argent pour investir et développer ton activité. Donc attention vraiment, 20 000 entreprises meurent chaque année à cause de problèmes de trésorerie. S'il te plaît, fais attention et c'est pas parce que tu as une petite activité, une petite entreprise que tu peux te permettre d'acheter à foison. Au contraire, c'est vraiment tout l'inverse. Tu dois prioriser absolument tes dépenses et savoir du coup quelle quantité précisément tu as en matière première, en produits finis ou en produits en cours de fabrication. Voilà, j'espère que cette vidéo YouTube t'aura plu. Si tu veux plus de conseils et surtout un vrai accompagnement, une vraie formation pour savoir comment gérer le développement de ton activité artisanale, comment faire pour attirer les bonnes personnes, pour vendre tes créations, pour gérer évidemment tout ce côté fabrication, stock, etc. pour être la plus stratégique possible, eh bien n'hésite pas à regarder le lien en description de mon programme de formation, l'Artisan Academy, qui est dédié aux créateurs et créatrices de produits faits main qui veulent développer leur vente en ligne. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.